soyons intelligents à la fin de l'année. Père, je veux bénir ton nom pour ta parole. Je te recommande ces instants. Prends le contrôle de toutes choses. Je lis tout ce qui ne confesse pas ton nom. J'impose ton règne au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur. Amen. Amen. Les fêtes de fin d'année n'arrêtent pas la parole de Dieu. Tu dois savoir ça. Tu dois savoir que les fêtes de fin d'année n'arrêtent pas la parole de Dieu. Ça c'est un. Les fêtes de fin d'année n'arrêtent pas la parole de Dieu. Donc la parole de Dieu là, elle suit toujours son cours. Même si c'est la fin d'année, même si c'est les fêtes, la parole de Dieu restera toujours la parole de Dieu. Deuxième chose que tu dois savoir, les fêtes n'arrêtent pas les lois de la nature établies par Dieu. Les fins d'année là, ça n'arrête pas les lois de la nature établies par Dieu. C'est pourquoi nous devons toujours marcher dans la volonté de Dieu et éviter les extrêmes. C'est vrai, c'est la fin d'année. Tu veux te réjouir. Personne ne t'empêche de te réjouir. Mais il faut savoir que les fins d'année là, la loi de Dieu ne va pas changer. Il faut savoir que la loi de la nature là, ça ne va pas changer. Il faut te dire que tous les systèmes que Dieu a établis pour que le monde fonctionne bien là, ça ne va pas changer. C'est pourquoi il faut marcher dans la volonté de Dieu. Alléluia. Dieu nous a dit que le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il va dévorer. Mais quelle est la recommandation qu'il nous a donnée? Il dit veillez. C'est pas parce que c'est la fête que Satan va arrêter de chercher toujours à te faire du mal. C'est pas parce que c'est les fêtes que le diable ne va pas toujours essayer de t'attaquer. Donc c'est pourquoi tu feras mieux de demeurer dans la prière. Alléluia. C'est vrai, c'est la fête. Mais la fête là même, ça se fait bien lorsque tu es concentré dans la présence de Dieu. Quand tu as fini de prier, tu as cherché la face de Dieu et que tu es rempli là. Et quand tu viens t'asseoir là, quand tu manges la nourriture là, ça descend bien. Mais si tu dis c'est les fêtes et que tu oublies ton devoir que tu dois faire vis-à-vis de Dieu, ou bien tu oublies ta communion, ta relation vis-à-vis de Dieu, tu es en train de t'exposer. Daniel chapitre 12. Daniel chapitre 12. Daniel chapitre 12. Alléluia. Vous êtes Daniel chapitre 12. Vous êtes, je lis la parole à partir du verset 1. La Bible dit, en ce temps-là se lèvera Michael, le grand chef, le défenseur des enfants de ton peuple, et ce sera une époque de détresse, telle qu'il n'y en a point eu de semblable
depuis que les nations existent jusqu'à cette époque. En ce temps-là, ceux de ton peuple qui seront trouvés inscrits dans le livre seront sauvés. Plusieurs de ceux qui tombent dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle et les autres pour l'opprobre, pour la honte éternelle. Ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel, et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme les étoiles à toujours et à perpétuité. Alléluia. Comme je le disais d'entrée, je disais que les fêtes là, ça n'empêche pas la loi de Dieu. Ici, c'est Daniel qui recevait une vision et Dieu était en train de lui parler de la fin des temps. Et Dieu était en train de dire à Daniel qu'il va arriver un temps où l'ange Michael va se lever. Pourquoi? Parce qu'il est le défenseur du peuple de Dieu. On se comprend. L'ange Michael est notre défenseur. Mais il arrivera un temps où l'ange Michael va se lever. Et lorsqu'il va se lever, c'est dans le but de défendre le peuple de Dieu. Et ce sera une époque de détresse. Et pendant que l'ange Michael va se lever pour défendre le peuple de Dieu, les temps seront un peu compliqués. Pourquoi? C'est parce que le diable serait en train de détruire de ses vies que l'ange Michael va se lever dans le but de défendre le peuple de Dieu. Et Dieu dit que ça sera une époque de détresse. L'année 2026 qui vient là, qui sait ce qui peut se passer? C'est pourquoi on fera mieux de nous préparer aussi dans la présence de Dieu. Parce que, mine de rien, nous sommes dans la fin des temps. On se comprend? Donc, les choses peuvent être peut-être compliquées en 2026. Les choses peuvent être peut-être compliquées pour plusieurs personnes qui ne vont pas se préparer, qui ne vont pas chercher la face du Seigneur. Ça peut être compliqué pour eux. Pour des personnes qui vont peut-être se refroidir. Pour des personnes qui vont peut-être se retourner. Ou bien quitter la présence de Dieu. Pour des personnes qui vont penser que après la fête là, c'est fini. Non. La vie ne s'arrête pas pendant la fête. La vie continue pendant la fête et après la fête. Et c'est pourquoi celui qui est intelligent, il prend le temps de préparer l'année qui vient dans la prière. Celui qui est intelligent prend le temps de chercher la face de Dieu. Et il s'assoit dans le but de réfléchir. Qu'est-ce qu'il peut mettre sur pied pour que l'année à venir là, sa vie soit rayonnante, sa famille puisse mieux vivre et non dépenser tout pendant les fêtes. Alléluia. Après la fête, tu dois continuer de payer ton loyer. Celui qui est sage, l'argent même que Dieu lui donne là, comme il sait qu'il y a assez de dépenses, il peut payer même sa maison même en avance. Et ça, c'est l'intelligence. Ça, c'est la sagesse. Alléluia. Donc ici, le Seigneur disait que il allait avoir des temps difficiles. Et tellement que ces temps-là allaient être difficiles, la Bible dit que c'est comme si ce temps-là
n'avait jamais existé jusqu'à cette époque-là. Et en ce temps-là, ceux de ton peuple qui seront trouvés inscrits dans le livre seront sauvés. Bien-aimé, pendant que j'étais en train de lire ce verset à une certaine heure, à 3 heures du matin, il était là et dit, mais j'ai lu toute la Bible, mais ce verset-là, ces chapitres-là, je les ai lus, mais pourquoi je ne les avais pas compris comme ce matin je suis en train de le comprendre? Alléluia. Il y a eu des choses que Jésus a repris, mais ça venait de ce livre-là, de ces versets que nous sommes en train de lire. Alléluia. Alléluia. Donc quand la Bible dit, quand Jésus dit, je ne suis pas venu pour abolir la loi, mais je suis venu pour l'accomplir là. C'est vrai. C'est vrai. Donc ce matin, tu dois comprendre que plusieurs de ceux qui auront leur nom inscrit dans le livre, ces personnes-là, Dieu dit, ils seront sauvés. Mais il s'agit de quel livre? Parce que pendant la fête, il y a plusieurs personnes qui vont enlever leur nom du livre par leur manière de vivre, par leur manière de se comporter, par leur manière de se foutre des choses de Dieu, des choses consacrées. Alléluia. C'est pourquoi le Seigneur nous demande ce matin d'être intelligent. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Il dit, soyons intelligents à la fin de l'année. Parce qu'il y a des personnes, lorsque c'est la fin de l'année, ils se comportent bizarrement, comme si après les fêtes là, la vie s'arrêtait. La vie ne s'arrête pas après les fêtes. Alléluia. Et quand on poursuit dans le livre de Apocalypse chapitre 20, on nous dit réellement de quel livre s'agit-il. Apocalypse chapitre 20, verset 15 nous parle du livre de vie. Ici, ils ont mis le livre, mais ça n'a pas été précisé. Donc, ça c'était une prophétie, une parole, une révélation que Dieu donnait à Daniel. Et la même parole a été reprise par Jean. Le Seigneur a révélé les mêmes choses à Jean, le disciple de Jésus. Alléluia. Et la Bible dit que ceux qui auront leur nom inscrit dans le livre de vie, mais tu ne peux pas avoir ton nom inscrit dans le livre de vie si tu ne connais pas Jésus, si tu ne demeures pas avec Jésus. Parce qu'il y a plusieurs qui ont leur nom inscrit dans le livre de vie, et pendant ces fêtes-là, eux-mêmes vont barrer leur nom à cause du péché, à cause de la désobéissance, à cause des choses charnelles. Et ce matin-là, le Seigneur m'envoie pour te dire, sois intelligent à la fin de l'année. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Et quand on poursuit, il dit, plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle et les autres pour le pauvre. Donc, vous voyez, est-ce que les fêtes de fin d'année peuvent empêcher le diable de détruire des personnes? Ça ne peut pas empêcher Satan de détruire des personnes. Et ces personnes que le diable va venir détruire ou arracher leur vie, qu'est-ce qu'ils seront? Où ils seront? Ils seront sous la terre, ils seront enterrés. On se comprend? C'est pourquoi à la fin de chaque année, sois intelligent et rachète le temps. Alléluia. Que le Seigneur te bénisse. J'espère que tu comprends. Et le Seigneur disait à Daniel, ceux qui sont morts là, il y a d'autres qui vont se réveiller pour la vie éternelle. Donc imagine que à la fin de l'année, toi-même là,
tu effaces ton nom du livre de vie, quel sera ton sort? Parce que tu vas ressusciter un jour pour soit la vie éternelle ou bien soit pour la perdition. C'est pourquoi à la fin de l'année, sois intelligent. Et quand on poursuit, il dit, et les autres pour l'opprobre, pour la honte éternelle. Donc celui qui va s'arranger à effacer son nom du livre de vie, là, la Bible dit qu'il va ressusciter pour l'opprobre. Il va ressusciter pour la honte. Quand on parle d'opprobre, c'est ce qui fait honte, c'est ce qui est humiliant. Alléluia. C'est pourquoi tu dois être un enfant de Dieu aguerri. Tu dois être un enfant de Dieu qui demeure dans la prière. Tu ne dois pas copier ceux qui vont mal se comporter. Tu ne dois pas copier tes amis qui vont mal vivre. Mais plutôt, il faut vivre selon la parole de Dieu. Et en le faisant, toi-même tu te protèges, tu protèges ta famille, tu protèges tes enfants. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Que la grâce du Seigneur soit avec toi. Le verset 3, il dit, ceux qui auront été intelligents brilleront. Et pourquoi ce matin le Seigneur nous demande d'être intelligents? Le Seigneur nous demande d'être intelligents parce que si nous sommes intelligents dans ces temps-là, il dit que nous allons faire quoi? Nous allons prier. Tu veux prier, c'est maintenant tu dois t'asseoir et puis planifier ton année 2026 qui vient. 2025 là. Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu n'as pas pu faire? Qu'est-ce que tu as pu réaliser? Qu'est-ce que tu n'as pas pu réaliser? 2026, qu'est-ce que je dois faire pour que ma vie soit plus éclairée, pour que ma vie brille plus? Ça, tu dois t'asseoir et puis réfléchir. Cet argent que je vais aller dépenser, alléluia. Il y a d'autres qui sont capables d'aller payer même perruque ou même à 100 000. Mais ils ne sont pas capables d'avoir l'argent pour investir. Alléluia. Est-ce que tu comprends ce que je dis? Hein? Si tu veux faire les dépenses, tu veux te rendre belle, tu veux faire ce chose, il faut que ce que tu veux faire là, tu réfléchisses 2 fois. Parce que cet argent, quand tu finis de donner là, c'est fini, hein? Ça ne te revient plus. Il faut réfléchir 2 fois. Si tes amis vont aller se coiffer peut-être à 100 000, toi, il faut faire coiffure d'au moins 10 000. 90 000 là, il faut prendre pour réaliser un projet. Non, comme ma camarade a porté ça là, elle a acheté à 100 000, moi aussi je m'en vais acheter ça à 100 000. Comme mon frère a acheté sa chaussure à 200 000, je m'en vais acheter ma chaussure à 200 000. C'est concurrence. Peut-être que là où lui l'a acheté à 200 000 parce que ses moyens lui permettent, quand il finit d'acheter, ce qui lui reste beaucoup. Mais toi, peut-être c'est les 200 000 là, c'est ça qui est ton plafond. Dès que tu leur donnes, c'est fini. Alléluia. Amen. Ceux de ton peuple qui seront trouvés inscrits dans le livre seront sauvés. Alléluia. Amen. Ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel. Bien-aimés, pendant les fêtes, n'oublie pas le sens, le point de ta famille. Il y a plusieurs qui ne connaissent pas Dieu. Il y a d'autres qui vont venir peut-être à toi. C'est le moment là, tu dois leur parler du Seigneur. Peut-être que après ce temps-là, vous n'allez
peut-être plus jamais vous voir. Je me rappelle, j'ai un frère, un cousin, père à son âme. L'année où on s'est rencontrés, j'étais en train de lui parler du Seigneur. Je lui parlais de Jésus, j'étais en train de l'évangéliser. Et il y a un autre qui est venu, il dit, on va le laisser, allons, on va aller boire. 2 ans après, puisqu'on ne se voit pas comme ça, donc quand on s'est vu, j'étais en train d'en profiter pour lui parler de l'évangile. Je ne sais pas, c'est 2 ans, même 3 ans après, on nous appelle, on dit qu'il est mort. Problème de vente, il est parti. Mais quand tu analyses, ça a été un envoûtement, un empoisonnement. Et il est parti comme ça. Or peut-être s'il là, si pendant que j'étais en train de lui parler, s'il avait été plus intelligent et qu'il était resté là et puis il donnait réellement sa vie au Seigneur, peut-être que ce genre de choses-là, ça n'allait pas arriver. On se comprend? Mais il a préféré aller boire avec ses frères plutôt que d'écouter la parole de Dieu. On se comprend? Donc soyons intelligents. Soyons intelligents. Cette vie que nous voyons là, c'est une vie où on ne sait pas ce que demain peut engendrer. C'est pourquoi quand nous posons nos actions, posons les actions pour avoir la faveur de Dieu, pour avoir la protection de Dieu, pour avoir la grâce de Dieu sur nos vies et non poser les actions comme d'autres le font mal. Non. Alléluia. Ça m'a fait mal parce que les gens pensent que tout se résume à l'argent. Quelqu'un peut ne pas avoir de l'argent pour te donner, mais la parole de Dieu qu'il va te donner, c'est plus que l'argent. On se comprend? L'évangile qu'il va te donner là, c'est plus que l'argent. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur nous aide. Il dit, ceux qui auront été intelligents prieront comme la splendeur du ciel, et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude prieront comme les étoiles à toujours et à perpétuité. Donc pendant ces temps, tu dois continuer d'enseigner la parole de Dieu, annoncer l'évangile aux gens. Si demain tu veux prier comme les étoiles du ciel, tu dois continuer de proclamer l'évangile aux autres. Tu dois continuer de proclamer l'évangile, continuer d'enseigner l'évangile dans ta maison, autour de toi, continuer de parler de Jésus aux gens. Il faut être intelligent. Alléluia. Celui qui annonce l'évangile est intelligent. Celui qui annonce la parole de Dieu est intelligent. Celui qui prévient ceux qui vivent mal est intelligent. Alléluia. Tu dois le faire. Et nous devons le faire. Nous devons avertir les autres. Nous devons informer les autres du danger qui peut arriver. Alléluia. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Que la grâce du Seigneur soit avec toi. Qui veut prier comme les étoiles du ciel? Parce que ce que tu ne sais pas, quand tu annonces l'évangile à quelqu'un, là, le Seigneur te note. Et c'est comme si ça augmente ta lumière. Et le jour que le Seigneur va te rappeler à lui, toutes ces grâces, ces bénédictions, son travail, tout ce que tu as fait pour lui, là, ces choses seront ta couronne. Et c'est pourquoi au ciel, nous allons voir des personnes qui prieront que les autres. Parce que si tu as travaillé beaucoup que les autres, tu vas plus prier que les autres. Si tu as sauvé plusieurs personnes, tu as annoncé l'évangile aux autres et que les gens ont été sauvés, toi-même tu es resté dans la volonté de Dieu, tu vas prier. Et c'est pourquoi vous allez voir que
au ciel là, tu peux ne pas être serviteur de Dieu, pasteur, ni prophète, et puis tu peux travailler plus qu'un prophète. Tu peux travailler plus qu'un pasteur. C'est pourquoi sois intelligent. Ne te dis pas toujours que tu es encore enfant. Ton âge là, tu ne vas plus avoir cet âge là. Si aujourd'hui tu as 20 ans, demain tu n'auras plus 20 ans. Donc cet âge que tu as là, et puis tu as la force de travailler, tu as la force de parler à quelqu'un du Seigneur, il faut le faire. Il faut le faire. Ne te minimise pas, il faut le faire. Parle du Seigneur à quelqu'un. Dans ta maison, peut-être ton papa te donne de la nourriture, il ne connaît pas Jésus. Et c'est lui-même que le diable utilise pour te combattre. Il faut lui parler de Jésus. Tu peux le sauver en lui parlant. Ta maman ne connaît pas le Seigneur. Il faut lui parler de Jésus. En le faisant, tu peux la sauver. Alléluia. Et si tu veux prier, il faut aimer le Seigneur. Il faut servir le Seigneur et faire la volonté du Seigneur. Et tu vas voir la gloire de Dieu. Alléluia. Bien-aimé, pendant les fêtes de fin d'année, Dieu donne de l'argent à tout le monde. Il n'y a pas quelqu'un qui va prétendre dire que Dieu ne lui a pas donné de l'argent ou bien Dieu ne va pas lui donner de l'argent. Dieu va donner de l'argent à tout le monde selon sa capacité. Maintenant, le problème que les hommes ont, c'est qu'ils veulent se comparer aux autres. Et c'est ce qui fait qu'ils disent que Dieu ne leur a rien donné. Ce que Dieu va te donner là, il faut te dire que c'est ce que tu devais avoir. Donc assieds-toi, réfléchis, planifie comment tu vas t'occuper de tes enfants, quelles dépenses tu vas faire et quelles dépenses tu ne dois pas faire. Parce que tout argent que Dieu nous donne est suffisant. C'est beaucoup. Que le Seigneur te bénisse. Mais c'est la gérance qui fait que tu penses que Dieu ne t'a rien donné. Si tu gères mal, tu vas dire Dieu ne t'a rien donné. Alléluia. Sinon, au moins je suis là. Il y a besoin de quoi? Hein? Il y a besoin de quoi? Il y a besoin de quoi? Je suis en bonne santé. Donc, si Dieu m'a donné le peu que Dieu va me donner là, cet argent-là, c'est suffisant. C'est suffisant pour moi. On se comprend? C'est suffisant. Il y a besoin de quoi? La nourriture là, tu as mangé combien? Tu vas manger combien? Souvent même tu as faim, tu viens t'asseoir. Dès que tu commences à manger un, deux, tu es rassasié. Bon, c'est à cause de ça là, tu vas aller te tuer. Non, sois sage. Et c'est pendant ces périodes-là, tu dois en profiter et puis t'asseoir. Tout ce qui va rentrer là, on ne gaspille pas. On fait l'essentiel, on garde le reste pour investir, pour faire des projets. On ne gaspille pas. Que le Seigneur nous bénisse. Que la grâce de Dieu soit avec toi. Que la faveur de Dieu soit sur ta vie. Bon, on va s'arrêter là. On va s'arrêter là. Le reste, on se dit en coulisses.